Bonjour, je m'appelle Thierry Oyon, je suis conseil en investissement. Plus conseil en investissement que conseil en gestion de patrimoine. On pose souvent la question de savoir qu'est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine. Pour moi, un gestionnaire de patrimoine, c'est quelqu'un qui a la possibilité de travailler sur des solutions diverses et variées, aussi bien en immobilier qu'en financier, parler de succession, parler de cession d'entreprise, parler d'héritage, voilà, et qui est capable d'apporter dans tous ces environnements des solutions qu'il va aller chercher, valider, mesurer et pour lesquelles il va prendre la responsabilité. Pour moi, une personne qui arrive et qui travaille pour une compagnie, une société, un nom, un brand, okay, et qui se dit gestionnaire de patrimoine, ne peut pas revendiquer ça parce qu'il a un portefeuille de solutions, il a un catalogue de solutions à travers lequel il va falloir qu'il travaille. Et donc pour moi, ceci est un vendeur de solutions. Quel est le parcours académique du gestionnaire de patrimoine? Donc le gestionnaire de patrimoine, pour le conseil en investissement, doit avoir des fortes notions d'économie, puisque tous les investissements que l'on fait sont liés à l'économie, que ce soit du placement, que ce soit de l'investissement en immobilier, que ce soit des investissements dans l'art, que ce soit des investissements dans des solutions diverses et variées. La notion d'économie est très importante. Donc, selon moi, le bon conseil en investissement, en patrimoine, doit avoir, au bas mot, fait une école de commerce. Ça me paraît être le b.a.-ba, et ou bien sûr des études d'économie. La deuxième chose, c'est que nos métiers deviennent de plus en plus spécialisés, avec des notions de droit, avec des notions fiscales, des notions sociales. Et il ne faut pas oublier qu'en plus, on a la chance d'avoir une loi de finances par an qui modifie sans arrêt la fiscalité des individus, la fiscalité des entreprises, la fiscalité des droits de succession. Bon, chaque mandature ayant sa particularité fiscale et sociale. Donc, pour moi, le gestionnaire de patrimoine doit avoir, on va dire, nonobstant le fait qu'il ait fait une école de commerce, c'est-à-dire un bac plus 6, un bac plus 5, un bac plus 6, doit avoir fait un master en gestion de patrimoine. Parce que ce master en gestion de patrimoine va lui donner toutes les connexions entre les aspects fiscaux, les aspects sociaux, les aspects d'optimisation fiscale, les aspects d'optimisation sur les droits de succession, comprendre et connaître le droit notarié pour pouvoir être capable d'interpréter dans la compagnie de ses clients, le droit bancaire, parce que le droit bancaire est indispensable. On a aussi ici beaucoup de droits immobiliers, parce que c'est la grande mode d'acheter de l'immobilier en accès direct, mais aussi via des SCPI, des OPCI. Donc pour moi, et pour conclure, le gestionnaire de patrimoine d'aujourd'hui doit être minimum un bac plus 7. Et je considère qu'avec ce bac plus 7, ce gestionnaire de patrimoine est capable d'apporter le meilleur conseil à ses clients. Voilà. L'intérêt d'avoir un gestionnaire de patrimoine, c'est que d'un, il va apporter un peu de recul dans la situation. Deux, il va avoir une vision beaucoup plus large de la somme des solutions à envisager. Plus on va dans le temps et plus les solutions sont sophistiquées. Parce que les fiscalités ont changé, parce que la famille a changé, parce que aujourd'hui on a de plus en plus de couples qui se séparent. Donc tous ces ingrédients vont faire que le gestionnaire de patrimoine va avoir la possibilité d'offrir aux gens qui se posent des questions un panel de solutions dans lequel lui va pouvoir apporter des garanties sur la pérennité des solutions qu'il va apporter, mais aussi et surtout va être capable de construire une solution la plus optimum. Il m'arrive des fois de rencontrer des gens qui avaient une résidence principale et qui préfèrent changer de résidence principale et garder l'ancienne. Fiscalement, c'est une vraie punition, parce qu'ils perdent tout l'avantage de l'économie sur la fiscalité de la plus-value de la première résidence principale. Et comme ça, il y a énormément de dispositifs qu'il faut connaître, avec lesquels il faut jouer pour optimiser finalement une ou des solutions pour préparer un futur proche, de moyen terme ou de long terme. Quand on aura choisi un conseiller en gestion de patrimoine,
on aura forcément en face de nous quelqu'un qui va nous donner une bonne vision des solutions de maintenant, demain, après-demain. Mais aussi et surtout, on va avoir quelqu'un qui a la possibilité de nous proposer telle ou telle solution financière que telle ou telle banque ne propose ou ne propose pas. Et donc j'aurais tendance à dire que, sans être prétentieux, qu'un bon gestionnaire de patrimoine, c'est un peu comme un bon médecin. Il finit par nous connaître et il est capable de nous prescrire suffisamment de solutions en fonction des besoins. Alors, quand je parle de ça, j'insiste par rapport au fait que bien souvent pour les gens, avoir un bon banquier, ça suffit, ou ça suffirait. À ça, j'oppose le fait que le bon banquier, aussi sympa soit-il, travaille dans une organisation pyramidale dans laquelle il a des solutions selon les cas de figure. Et il est appelé à proposer la solution X proposée par la maison mère et la solution Y. On a du reste vu les banquiers vendre maintenant des alarmes. On a vu des banquiers maintenant vendre de l'immobilier. Et on voit maintenant des banquiers dire à leurs clients « Mais qu'est-ce que vous voulez ? Parce que nous, on est capable de vous apporter toutes les solutions du marché. » C'est très bien. Mais le gestionnaire de patrimoine qui travaille dans une structure indépendante et dont la seule vocation, c'est de s'occuper des clients, lui, il sera là aujourd'hui, demain et après-demain. Oui, par définition. Le banquier, lui, en fonction de ses impératifs d'entreprise, en fonction de ses ambitions, il va être le banquier en face de vous pendant 1 an, 2 ans, et au bout de la 3e année, voire la 4e année, il va changer de fonction, il va changer de ville, il va changer d'adresse, il va changer de société. Et à ce moment-là, on pourra dire que vous aurez une absence de gestionnaire de patrimoine. Ou en tout cas, vous aurez quelqu'un de nouveau qui viendra avec une vision nouvelle de votre particularité et qui va vous emmener vers d'autres solutions, ou en tout cas des solutions qui correspondent plus à l'actualité et à la stratégie de la banque à laquelle vous vous adressez. D'où l'idée de dire qu'un conseil en gestion de patrimoine est là, un peu comme un médecin, pour vous accompagner pendant très longtemps. Pour donner le meilleur conseil à nos clients, il nous faut parfaitement les connaître. Et il y a une dimension sur laquelle j'insiste énormément, c'est la dimension psychologique. Alors on peut rencontrer des gens qui ont des situations financières favorables, mais qui n'ont pas psychologiquement fait un travail suffisamment important pour rentrer dans un processus de projet. Et on va s'apercevoir très souvent que c'est des gens qui vont vouloir rattraper le temps, parce qu'ils n'ont rien fait jusqu'à présent, et ou se lancer dans des solutions dans lesquelles ils n'ont pas de compétences, et pour lesquelles ils vont plus se faire mal que se faire du bien. Moralité, pour se faire mutuellement du bien, le conseil en gestion de patrimoine et son client doivent rentrer dans une relation de grande confiance, de grande complicité. Et ensuite, et seulement quand chacun des deux va bien apprendre à connaître l'autre, alors on pourra commencer un travail de construction de solutions pour un futur relativement long, puisqu'en général, une relation avec un conseiller en gestion de patrimoine, ça dure des années. On me pose la question souvent de quel genre de gestionnaire de patrimoine tu es, Thierry? Exant, que j'ai créé, existe depuis 1992 et depuis toutes ces années, nous avons servi des clients avec une seule stratégie, construire des revenus. Des revenus immédiats, des revenus pour demain, mais toujours des revenus. Quand on a de l'argent, quand on a les moyens de faire des dettes, quand on a des projets pour demain et pour après-demain, il faut les traduire en revenus. C'est plus simple à gérer, c'est plus simple à aborder et c'est surtout que c'est beaucoup plus concret pour le futur. Je pense que le gestionnaire de patrimoine ne doit pas se fier uniquement au patrimoine financier de ses clients. Il y a une dimension psychologique considérable. Du reste, j'écris des livres autour des femmes et de l'argent parce que ici, il y a une dimension psychologique très importante. Ensuite, il y a une dimension d'accompagnement dans le temps. C'est-à-dire qu'il nous faut être présent auprès de nos clients le premier jour, mais 2 ans après, mais 4 ans après, mais 5 ans après. Il m'arrive souvent d'accompagner mes clients chez leur banquier quand je trouve que des solutions qui ont été mises en place ne correspondent pas, on va dire, aux bons conseils ou en tout cas aux meilleurs conseils. Donc je me retrouve dans des situations où je vais chez le notaire, je vais chez le banquier, je vais
accompagner mes clients le plus loin possible dans des démarches pour les préserver, pour faire en sorte que, en tout cas, leurs biens, leur patrimoine et les solutions d'optimisation qui ont été mises en place vont être le mieux protégés. Dans notre mission de conseil en investissement, de conseil en gestion de patrimoine, on doit être capable aussi de raconter à nos clients si les solutions qu'ils ont choisies avant de nous avoir rencontrés sont des bonnes solutions ou des solutions dans lesquelles on voit du risque. Sans forcément être en compétition avec ces solutions, bien au contraire, en étant dans le conseil. Le fait que nous soyons dans le financier toute la journée, qu'on a des bases d'informations, on lit la presse, on adhère à des syndicats, ça nous donne accès quand même à énormément d'informations sur les bonnes solutions, les belles solutions, les très belles solutions. Et malheureusement, il y a des solutions en matière d'investissement qui sont des fois défaillantes. Si les sujets de la gestion de patrimoine vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, d'autres vidéos vont arriver pour répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser. Et mettez des commentaires si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier.